c'est là que je voulais en arriver. Par rapport aux explications que vous nous avez fournies, j'ai constaté donc qu'il faudrait voir les choses à deux niveaux. Au niveau spirituel, mais également au niveau organisationnel, parce que les assemblées ne peuvent pas accomplir cette mission sans aucune forme d'organisation. Voilà. Quel est l'état de l'Église actuellement à ces deux niveaux? Bon, on voit d'abord sur le plan spirituel. Hein. Bon, là, chaque fois que je parlerai de l'Église, donc le téléspectateur comprenne que je parle de l'Église, corps de Christ. C'est-à-dire que l'Église de Jésus dans le monde entier. Voyez-vous? Alors, au point de vue spirituel, aujourd'hui, eh ben, l'état de l'Église n'est pas au plus mieux. Qu'est-ce qui permet de le dire ou de le penser? Bon, d'abord, nous devons voir. Tu sais, au sein de l'Église, nous avons des serviteurs. Comme je dis tout à l'heure, il y a les apôtres, les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui servent le Seigneur. Et nous avons aussi les fidèles, autrement dit les disciples. Parce que Jésus nous a dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire cela? Lorsque nous regardons déjà ce qui se passe dans l'Église, corps de Christ, est-ce que chaque serviteur joue son rôle? L'apôtre joue-t-il son rôle? Le pasteur? Les évangélistes? Or, que remarquons-nous aujourd'hui? Ce n'est pas pour faire un procès d'intention, mais nous remarquons que même nous-mêmes, les serviteurs, nous n'accomplissons pas vraiment notre rôle. Et dans beaucoup de problèmes, de situations conflictuelles, dans cette situation difficile, eh bien, il y a aussi les noms des serviteurs. Et malheureusement, voyez-vous. Et le chrétien aussi. Qu'est-ce qu'il a? Parce que peut-être on le verra plus tard. Le chrétien, il a quelque chose à apporter dans sa famille, dans son lieu de travail, dans la nation. Hein? Mais que font les chrétiens aujourd'hui? Parce que telle est une nation, telle est son église. Voyez-vous? Hein? Et aujourd'hui, nous voyons que l'église est divisée, entre autres. Divisée. Pour différentes raisons. Hein? L'église est divisée. Bon, comme je dis tout à l'heure, ça fait que on n'est pas la même dénomination. On pense que, bon, on est différent, qu'on n'est pas les mêmes. Voyez-vous? Donc l'église est dans un état spirituel qui est faible. Qui est faible. L'autre chose, c'est quoi? D'où vient cette faiblesse? Voyez-vous? Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu n'agit que pour accomplir sa parole. Autrement dit, si la parole de Dieu n'est pas prêchée comme il faut, dans sa vérité même, eh bien Dieu ne va pas accomplir cela, parce que ce n'est pas la vérité même. Voyez-vous? Et il arrive que la parole de Dieu ne soit pas originelle, ne soit pas ce qu'elle est. Résultat, Dieu n'accomplit pas cette parole puisqu'elle n'est pas ce que lui veut. Et résultat aussi, on ne voit pas les actions, les œuvres du Seigneur. Mais ce n'est pas la faute à Dieu. C'est à nous qui prêchons l'évangile. Voyez-vous? Quel est l'état de l'Église sur le plan organisationnel, puisqu'il s'agit de deux niveaux? Oui. Bon, disons sur le plan organisationnel, il n'y a pas, si je peux dire, vraiment un impact négatif. Parce que dans le monde où nous vivons, il faut bien une organisation. Tout à fait. Une organisation de ces assemblées ou ces églises doivent aussi se faire connaître au niveau de l'État, par exemple, au niveau de l'administration. Et c'est peut-être dans ce sens que les noms des églises sont justifiés. Parce que je veux me faire enregistrer, par exemple au niveau de l'administration, sous un label donné. Voyez-vous? Un label donné. Donc, au point de vue organisationnel, il n'y a pas vraiment un problème dans ce sens. Pas vraiment un problème. Donc, vous pensez
penser que les églises sont très bien organisées à l'heure d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade. Bon, très bien organisé, tu sais, rien n'est jamais parfait dans ce monde. Et l'Église, comme toute organisation, évolue. Ouais, parce que l'Église, c'est un corps qui est en train de grandir, voyez-vous. Alors quand je parle d'organisation, là, par contre, je considère beaucoup plus l'Église en tant qu'assemblée, hein, une assemblée. Dans une assemblée, nous avons le pasteur, hein, le berger, le pasteur, et le pasteur a aussi une équipe qui travaille avec lui. Une équipe qu'on appelle par exemple l'équipe des anciens. Les anciens. Il y a aussi l'équipe des diacres. Alors, cette équipe-là travaille en collaboration avec le pasteur pour diriger l'église. Et dans l'église, nous avons aussi différents départements. Par exemple, le département de la musique, des choristes. Et nous avons aussi, par exemple, le département du secrétariat. Le bureau, etc. Nous avons aussi le département de la jeunesse, par exemple, dans l'église. Hein, le département, par exemple, des femmes. Hein, des femmes. Il y a aussi le département des hommes. Des hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc cela dépend de la vision du berger, c'est-à-dire du pasteur. Hein, la façon qu'il va organiser son église. Gaspard, oui. On vient de voir quelque chose de fort. C'est loin d'être terminé ce dialogue, n'est-ce pas? Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à dire. Alors, des questions intelligentes, bien sûr, nécessitent une réponse intelligente. Quelqu'un dira un jour, si on pose de bonnes questions, on a de bonnes réponses. Vous avez rencontré cet homme, au niveau de sa personnalité, quel est le caractère, le feeling de cet homme de Dieu? Je crois que c'est quelqu'un, effectivement, qui recherche la bonne réponse, qui prend le temps, le temps de trouver ce qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est quelqu'un de très posé, et c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Difficile de juger l'homme, mais quand même, il a posé des questions fondamentales. Quelle église pour les hommes? Alors justement, pour cet homme de Dieu qui est pasteur, qui a l'habitude d'ouvrir et qui a une présence, dirait-on, sur une estrade, sur une chaire, on a bien perçu dans vos propos des questions qui le conduisaient à réfléchir. Lui, il donnait des réponses classiques, dignes d'un pasteur, des réponses, allez, on va dire, des réponses d'église, oui. Des réponses de versets bibliques, oui. Des réponses de références, mais en réalité, l'église est bien plus que cela, me semble-t-il. L'église est bien plus que cela, et il a bien expliqué que l'église, ce n'est pas les quatre murs. Il y a église avec E majuscule et église avec E minuscule, donc qui correspond au terme assemblée. Il nous a bien indiqué que nous n'allons pas à l'église pour nos petites églises, mais nous devons aller à l'église pour la grande église, celle de Dieu à travers Jésus-Christ. Il nous a bien expliqué aussi toutes les raisons qui amènent au déchirement. L'église n'est pas à l'abri, c'est comme toutes les organisations qui sont conduites par les hommes. Pourquoi les gens se déchirent? Des grandes questions en fait, qui sont à la portée de tous. C'est des questions fondamentales, notamment la question aussi du travail par rapport à l'Église. Alors pour ce faire, justement, chers amis, nous nous retrouverons pour une autre émission, une autre partie. Ce sera la dernière, bien sûr, sur ce sujet, l'Église. Et notre ami Gaspard, eh bien, retrouvera cet homme dans son beau costume, tout clairvoyant, et il aura d'autres choses à nous partager. Je vous donne rendez-vous pour un autre programme. Que Dieu vous bénisse et puis rejoignez bien sûr une communauté où vous sentez vraiment la présence de Dieu.